Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour notre épisode 21 de notre let's play, mince c'est la nuit, de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. Alors par contre j'ai pas prévenu de lancer sur la nuit comme ça, donc il va y avoir des monstres qui vont m'attaquer, c'est pas grave, je vais mettre en pause. Je disais donc, voilà, déjà j'ai fait pas de l'autre côté, un nouveau décor, donc temporaire, j'ai juste mis quelques affiches, parce que je vous avais expliqué dans ma vidéo du coup de pré-nouvel an, que c'était un petit peu compliqué puisqu'il y avait mon gros rideau et que je pouvais pas mettre grand chose, mais j'ai eu l'idée l'idée toute bête, je sais pas pourquoi ça m'a pas traversé l'esprit avant, d'accrocher les trucs. Donc on a un Link, un petit Ganondorf et un Ganon spectral. J'ai même mis la petite figurine de Predator au-dessus du chapeau de Luffy, donc comme ça on est bien. Vous pouvez même remarquer dans l'étagère une petite figurine d'Alien que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc oui, du coup je suis toujours un petit peu malade, mais là je suis enfin en train de me rétablir complètement. Donc là dans les prochains jours, dans les derniers jours j'avais pas tourné parce que j'avais pas la force. Mais là, ça y est, je suis enfin d'aplomb. Donc on va pouvoir reprendre les vidéos en bonne et due forme parce que vous avez vu que le rythme depuis Noël, c'est comme ça qu'on fait la chanson. Depuis Noël est pas très là quoi. Je suis plus à me reposer. Mais là ça y est, on reprend les vidéos, c'est officiel. Voilà. Avec un nouveau décor 2024. J'espère que vous avez passé un bon nouvel an au fait parce qu'à part un petit post, je vous ai pas repris depuis 2024. Donc on va arrêter de jacasser, on va se concentrer sur l'épisode. Donc l'autre fois on avait terminé le temple de l'eau qui nous avait pris quand même 3 ou 4 épisodes je crois. 4 épisodes ouais. Donc ça faisait un bout de temps. Là maintenant on va se diriger vers la prochaine étape du jeu. Et comme je commence à avoir pas mal d'idées de concepts intéressants dans l'avenir de la chaîne, je pense qu'il faut un peu qu'on avance bien comme on le fait là sur Ocarina of Time. Comme ça on pourra se concentrer peut-être sur un autre let's play après. Bon allez on y va. Du coup Shake nous avait conseillé, ou je sais plus si c'était Navi, bah attends Navi elle dit quoi? Quelqu'un peut-il nous renseigner sur les autres sages? Oui donc du coup on va aller à Cocorico pour avoir la suite de l'histoire, même si je sais pas trop qui nous l'a dit déjà, mais moi je le sais, donc on y va. Hop là, voilà, et là en plus on arrive à un passage un petit peu sympa de l'histoire que j'aime beaucoup. Un peu dans la partie entre guillemets finale. Ah oui, par contre c'est l'hécatombe à Cocorico, cinématique de fou. Même s'il n'y a pas de texte, je vais éviter de parler trop. Shake. Arrière Link. Ok. Truc du puits qui saute. Mais que se passe-t-il? Non, en vrai, je pense là on arrive dans ma partie préférée du jeu. Les deux temples qui arrivent, c'est les meilleurs combats. Shake qui nous fait un film d'horreur. Une mystérieuse ombre se retire du puits. Et attention le fight. Vas-y Link. Bon, il se fait dérouiller quoi. On s'est vraiment fait éclater. Bien, tu reviens à toi. Tu reviens à toi. Du mal à parler. Link, un grand malheur vient de se produire. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Impa, chef du village Cocorico, a jadis combattu puis enfermé le monstre de l'ombre au fond du puits. Bongo bongo. Mais depuis longtemps, cette bête, grâce à l'influence de Ganondorf, rassemble ses forces pour enfin recouvrer sa liberté. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. D'accord. Impa est parti sceller le temple de l'ombre. Mais elle sera en danger si personne ne vient lui prêter main forte. Je vais y aller, t'inquiète. Link, Impa est l'une des 6 sages. Non. Va détruire le monstre de l'ombre et sauver Impa. Et sauve Impa, c'est mieux. L'entrée du temple se trouve dans sous le cimetière de ce village, ok.
La seule chose en mon pouvoir est de t'apprendre la mélodie, t'ouvrant le passage vers le temple de l'ombre. Donc là, il va nous donner 2 mélodies très importantes. Cet air te plongera dans les ténèbres abyssales, hors du temps et de l'espace. Entends le Nocturne de l'ombre. Nocturne de l'ombre que je trouve un des meilleurs chants de l'ocarina, un des meilleurs. Parce que vachement sympa. Du coup, c'est... Ok, je crois que c'était à moi. J'étais en mode, oh, du premier coup. Non, non, non. Du coup, c'est gauche. Alors, attendez. Ok, c'est les directions joystick droite. Ok, je me suis trompé. Droite, droite, A. Gauche, droite, bas. Donc, on apprend Nocturne de l'ombre. Là, c'est la partie la plus sombre du jeu qui nous attend, hein, je vous préviens. Bon, pour des gens qui sont habitués à la violence, donc maintenant, je peux dire que moi aussi, ça fait plus rien. Mais c'est vrai que quand on est tout petit, le temple de l'ombre, il y a des petits éléments, je reviendrai dessus quand on y sera, qui sont vachement violents. Ouais. Vous apprenez le temple de l'ombre. Le nocturne de l'ombre. J'apprends le temple, oui, merci. Je vais m'occuper du village, je compte sur toi, Link. T'inquiète. On va s'en sortir comme on peut. Attention, ninja. Disparition no jutsu. Ok, du coup, village Cocorico, du coup, qui s'est pris une dérouillée, qui a été mis en feu et tout, et que, on sait pas pourquoi, est à nouveau tout neuf. Il y a de nouveau tout le monde qui fait sa vie. Ouais, tranquille, il y a eu une attaque et tout, mais tranquille. Attends, par contre, attendez. C'est pas censé être... Ouais, voilà, c'est bouché. En mode, oh mon dieu, oh mon dieu. Attends, même avec les bombes, il me semble que ça marche pas, c'est fait exprès, mais j'essaie quand même. Pour être un peu RP en mode découverte. Même si c'est pas la découverte. Hop. Je pose une petite bombe, ça va faire boum. Peut-être que je m'écarte quand même. Voilà, les bombes ne marchent pas. Donc on est en mode, oh my god, mais comment va-t-on faire, wesh. Et du coup, on sort. Ma voix était insupportable. J'ai eu envie de me cogner 3 fois. J'arrive même plus à parler. Bon, ça, on avait l'habitude. Ça s'améliore pas. On sort du puits. Alors oui, par contre, c'est cool un shake, hein, mais si tu m'apprends pas le prélude de la lumière, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est le prélude de la lumière. Ouais, Menuet des bois, Boléro du feu, Sérénade de l'eau, Nocturne de l'ombre, prélude de la lumière. Ericum de l'esprit. Je comprends pas trop. Je crois qu'il faut que j'aille... Alors là, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait normal puisque je fais un truc assez peu naturel, c'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle zone avec une nouvelle intrigue et tout, et on se barre autre part. Hop, on s'arrête, c'est bon. J'essaie d'utiliser Epona quand même au maximum parce que c'est Epona et que on a Zelda, faut utiliser un cheval quand même, c'est obligatoire. Non, pas par là. Du coup, je vais voir ce que je peux essayer de faire à propos de ça. Alors du coup, on s'est retrouvé dans le temple du temps, mais vous pouvez voir que j'ai perdu de la vie. Je me suis fait accoster par un effroi un petit peu trop collant. Voilà, donc bon. Ça, il me semble que je vous l'avais jamais montré. Est-ce que je vous l'ai montré? Bah si, je vous l'ai montré parce qu'il fallait Epona, oui. Donc oui, voilà, je repose l'épée dans son socle et du coup, je redeviens un petit enfant. Par contre, est-ce que Shake nous a appris le truc de la lumière? Je sais même plus. Et puis comme dans la version 64, ce qui est plus dur, on peut pas voir nos champs de l'ocarina. Je peux pas trop vous dire. Donc on se retrouve à Cocorico pour voir un petit peu les modifications que ça apporte. Vous allez comprendre si vous connaissez pas. Alors petit détail un petit peu inutile, on va dire, c'est que si jamais je suis un petit peu comme ça, un petit peu vers la gauche de votre caméra, de votre écran, c'est parce que c'est pour avoir un petit peu le décor de fortune derrière, et aussi parce que il faut en fait pour que je me pose dans ma chaise, je suis un petit peu mieux comme ça. Donc je pense que ça dérange absolument personne et que tout le monde se fout absolument de ce que je viens de dire, mais je le dis quand même au cas où. Alors est-ce que alors oui, c'est un problème.
Alors oui, c'est un gros problème là ce qui est en train de se passer. Attendez, Hein retournons alors je suis allé voir sur internet parce que je voulais juste être sûr de pas faire de bêtises et j'ai fait absolument n'importe quoi. En fait, j'ai juste mélangé l'ordre des événements. Donc oui, du coup, on avait bel et bien le prélude de la lumière, c'est juste que j'avais oublié. Il me l'avait pas donné au même ordre que ce que j'avais dans ma tête en fait. Je pensais qu'il me le donnait il y a bien plus tard, mais en fait, on l'avait déjà depuis un moment. Mais tout ça pour dire que du coup, il faut que je me remette en adulte et que bah, je joue directement le Nocturne de l'ombre. Il m'a donné le Nocturne de l'ombre, donc c'est pas pour que je fasse autre chose. Attendez, hop. Hop là, voilà. C'est pas pour que je fasse autre chose, on s'en fout totalement du reste. Donc du coup, voilà, je me remets en adulte. Et je vais me téléporter au Temple de l'Ombre. Parce que j'ai un truc à faire et une bricole à Cocorico à faire. Et seulement là, je me mettrai en enfant pour justement continuer la quête. Donc voilà. C'est compliqué, mais on va y arriver. Du coup, Nocturne de l'Ombre, attendez, c'est gauche, droite, droite, comme ça. Voilà, pardon. J'ai bugué un petit peu. Mais voilà. On fait du coup le Nocturne de l'Ombre, qui est un des chants de l'ocarina les plus sympathiques, on va dire, je trouve. Avec la sérénade de l'eau peut-être. Et ouais, non, en fait, ils sont tous bien, je trouve. Voilà, donc du coup, on arrive à cet endroit qu'on n'avait jamais pu aller avant. Mais avant, je vais faire un truc qui est un peu nécessaire, quand même. On va retourner de l'autre côté à Cocorico. Au moins, on a vu ce que... Un fantôme, génial. On a vu ce que fait le chant de l'ombre. Voilà. Vous vous rappelez le moulin? Le moulin, du coup, qui est avec Guru Guru, le mec qui fait de la cornemuse, n'importe quoi, qui fait de l'accordéon. On va aller le voir avec sa musique cultissime là de Ocarina of Time. On va aller le voir et normalement il veut nous dire quelque chose d'intéressant. Faut le savoir tout ça quand même. Il faut le savoir. Point d'interrogation. Du coup, voilà, il est en colère pour la première fois. Ah, si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Ah oui quand même. Ah. Il y a 7 ans, il a tout détraqué mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping, blan, dans les dents. Donc je lui ai montré mon ocarina. Regarde, c'est le même. Coucou, quoi? T'as coucou. Quoi? T'as un ocarina, nom d'un choumetteur. Comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Ça va, ouais. Donc, Abao, Abao. Toudoudou. Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Le chant des tempêtes. Donc on apprend le chant des tempêtes, donc c'est génial, ça nous fait un chant un peu gratos comme ça, c'est un des seuls chants, on va dire, secondaires, mais qui peut être vachement utile. Même si je pense que c'est un de ceux qu'on va le moins jouer, parce que ce sera quand même le moins important. Mais du coup, ça fait tomber la pluie. Vous apprenez le chant des tempêtes. C'est assez intéressant. Donc maintenant que... Aïe. Que c'est fait, on va retourner au temple du temps pour se remettre en enfant. Voilà, carabistouille. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. De retour à Cocorico en étant enfant, du coup. Cette quête que j'ai toujours pas fait, malgré tout ce qui s'est passé, la quête des cocottes, il me semble que je l'ai toujours pas terminée. Faudrait qu'on la fasse en secondaire. Voilà, du coup, en fait, non, je disais n'importe quoi. C'est pas du tout secondaire. C'est principal. Et oui, j'avais déjà j'avais déjà le prélude de la lumière. Alors comment on fait déjà? C'est non. Ok, c'est ça. Donc on fait ah, tac 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 tac. On joue le chant des tempêtes. Ça va lui détraquer son truc comme il nous l'a dit. Là ça va à l'envers. Enfin, non, ça va pas à l'envers, mais ça va plus vite. C'est bizarre. La musique elle ressemble plus à rien, on s'en doute. Alors qu'est-ce que ça va faire tout ça?
Et là, l'eau du puits se vide totalement. Donc on va pouvoir aller dedans. Et vous pourrez me dire, ouais, mais en étant adulte, bah c'était ouvert aussi. Ouais, sauf que en étant adulte, pardon, je t'ai bloqué. Il y avait un giga rocher qui bloquait le truc, donc on pouvait pas y aller. Alors que là, bah, en étant enfant, bah on va pouvoir voir ce qui se cache. Donc c'est vraiment le prochain gros morceau du jeu là. Donc, enfin c'est un petit peu ce qui entame le gros morceau du jeu. C'est pas le vrai temple. Hop, ça a marché. Voilà. Donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Le puits. Alors non, on ne va pas s'arrêter là parce que je veux commencer le puits et puis ça fait pas longtemps qu'on est en épisode. Ce sera pas un épisode très long, hein, encore une fois, mais c'est au moins pour introduire cette partie du jeu qui est très sombre. D'ailleurs, il y a déjà la musique du Temple de l'Ombre, j'avais pas remarqué, mais cette musique absolument effrayante. Coucou toi. C'est vrai que j'aurais pu compter le puits dans là, on l'a éclaté. Dans ma vidéo des pires donjons de Zelda que j'ai faite il y a longtemps maintenant. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave. Attendez, qu'est-ce que je fais déjà avec ça? Alors. Peut-être le faire exploser. Faut que je me remémore, hein. C'est comme un mini donjon donc. Pourquoi elle est là? Ah, elle a ricoché, d'accord. Elle a rebondi. Donc du coup, oui, voilà ça. Pardon. En plus, je me rappelle que c'est tout bête, hein, dans ce donjon. Ah voilà, ok. Navi. J'entends les esprits murmurer dans cette pièce. Cherche l'œil de vérité, ok, tout simplement. L'œil de vérité, du coup, en enfant, qui se tire dessus en étant avec le lance-pierre. Lance-pierre qui va le trouver en 2-2. Il est où? Alors apparemment il y a un œil de vérité. Moi je le vois pas. Après est-ce que je suis bigleux? Enfin oui. Mais est-ce que je suis aveugle? Non. Donc attendez. Peut-être que je le verrai mieux d'en haut. Absolument pas. Yop là. Attendez, il faut que je trouve l'œil de vérité. Est-ce que quelqu'un le voit? C'est quand même pas toi. Ouais non c'est quand même pas toi. Là je suis sûr que... What? On peut voir derrière? Je sais pas, j'ai réussi à voir derrière, mais c'est marrant. Je suis sûr que c'est quelque part par ici, là. Attendez, c'est pas normal que je galère autant là-dessus. Youhou! Où es-tu? Mais mince. Alors sachez que je fais le maximum possible, mais je tourne en rond, c'est assez étrange. Aïe. Attendez. Y'a pas un... Attendez, ce donjon. Enfin, le temple de l'ombre, je vous rappelle qu'il y a des murs qu'on peut passer à travers. Est-ce que c'est le cas là aussi? Je ne sais plus. Il me semblait que oui. Après peut-être que... Faut quand même pas que je fasse des bombes à l'arrache. Alors là, les gens, je suis absolument perdu, je ne comprends pas. En plus, le pire, c'est que je crois que j'ai regardé un petit peu tous les endroits où je pouvais passer à travers... Je crois qu'il y a des amis, donc je mets en pause. Ah
Ça va vous? Ok. Non mais ok. Franchement, c'était compliqué à savoir. Hein. Franchement, c'était compliqué de se dire, tiens, ça se tombe, c'est juste. Oh, franchement. J'ai cherché partout sauf en face. Bon, c'est pas grave. Aïe. Ah, ça par contre, ça pique. Bon. Ça commence bien. Ce donjon commence très bien. Bon, par contre, je me rappelle que le puits c'est vachement grand, mais qu'il n'y a pas grand chose à y faire en fait. Faut juste trouver un objet, battre un. Oh. J'ai eu peur. Oh, purée, ce cri. Enfin, ce bruit, c'était chelou. Et battre un espèce de mini-boss. Donc, un mini-boss dont j'ai parlé dans une vidéo, décrivant comme vachement flippant. Je pense que vous savez toutes et tous déjà auquel c'est. Alors, déjà que je sache où je vais. Attendez, on va regarder la carte, même si je l'ai pas. On va regarder juste la pièce où je suis. Voilà. Ça pose les bases. Regardez la taille du truc. Ça, c'est juste une salle reliée. Ça fait déjà. Bon, je vous rassure, c'est la salle la plus grande. Est-ce que je peux pas descendre comme ça simplement? Ouais, si. Parce que je le rappelle au cas où, pour ceux qui n'ont pas suivi, je peux pas mettre ma combinaison bleue de Zora et mettre les bottes de plomb quand je suis enfant. Donc il faut que j'ai toutes mes fonctionnalités d'enfant en fait, vraiment. Alors déjà une salle de tombeau avec des guides d'eau, ça fait plaisir. Ah non, arrête. Les meilleurs mobs qui sont revenus en TOTK et j'arrive pas à savoir si... Aïe. Alors ils font très mal par contre. J'arrive pas à savoir si je suis satisfait ou pas des guides de TOTK. Il me fait très mal. Mais meurs. Mais il veut pas mourir. Je comprends pas. Bon, je vais m'écarter, je vais mourir à cause de ce truc infâme. Lâche-moi. Oh la vache. Ah ouais, quand on est enfant, on est nul. Ah ouais. D'accord. Ah d'accord, mais je... Ok, pas de souci. Ah, il y a un cœur. À moi le cœur. Ça pardonne pas, dis donc. Genre adulte avec ma Master Sword, je l'aurais éclaté en 2 secondes. Mais là, vas-y, je vais prendre un petit bâton. On a compris l'énigme assez facilement, je pense. Puisqu'il faut tout simplement, je pense, allumer. Voilà. Ah, il n'y en avait qu'une à allumer. Ah d'accord, oui, non, faut juste toutes les allumer quoi. Ok, ça va. Ça va être long, mais bon, on a compris le truc. Ça va, on a compris le truc. Aïe. On va toutes les ouvrir, hein, comme ça. Ah, par contre, je prends trop de dégâts, c'est abusé, je vais mourir. Par contre, est-ce que je... Attendez, je vais vraiment les détruire dès que j'ai fini ça, voilà. Ok, à nous. Petite chauve-souris à 2 balles. Vous mourrez. Donnez-moi des cœurs, voilà. Il faut rentabiliser un petit peu ce que j'ai perdu quand même. Non, c'est pas ça. Je suis habitué à ce qu'il y ait une autre touche ici. Attendez, je vais essayer de les avoir au lance-pierre si j'y arrive. Ok, d'un. Après plusieurs essais quand même. Mon dieu, c'est horrible à viser. Oh purée. Alors toi. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un cœur de l'autre? Ah ouais, il y avait 3 cœurs. Ah ouais, j'ai bien fait de vérifier. Là, je t'ai vu. Je t'ai vu. Oh bon sang, tout ce que j'ai loupé. Des graines mojo, d'accord. Bah, merci. Même si j'en ai pas forcément nécessairement besoin, mais... Purée, elle va m'exploser à la tronche. Oh là là, je déteste ce mob. Enfin, je l'aime bien, mais à combattre, c'est une infamie. En plus, il se rend pas les bombes. Quoi?
Mais quoi? Oh. Je vais lui faire des attaques comme ça. Hein. Attendez, là, dans cette salle, je comprends pas à quel point je galère. Mais attendez, mais... mec? Yo? On charge au maximum. On revient, on taillade. Je vais l'avoir comme ça. Il me touchera pas. En plus, je me loupe. Oh là là, mais c'est la fin d'épisode de la catastrophe. Voilà, purée, là. Maintenant. Bon, heureusement, il y a des petits cœurs. Voilà, c'est sympathique, on va dire. Ok, la petite clé. Donc, en fait, cette salle avait pour... Rentre. Là-dedans. Cette salle avait pour but, en fait, de nous donner, du coup, bah, une clé. Donc, on l'a. Ta-da-da-da. Voilà, c'est cool, c'est cool. Par contre, est-ce qu'il n'y avait pas une autre récompense un peu plus sympa que des cœurs à côté? On se demande. C'était le premier tombeau. Là-dedans, il y avait quoi? Il y avait un cœur, je me rappelle, ok. Bon, pas terrible les autres cercueils, j'ai risqué ma vie pour pas grand chose au final, mais au moins on a la clé, Pas être mauvaise langue, on a la clé. Donc on descend 20 milieux sous les mers, voilà. On remonte là-haut, comme on dirait. Alors je vais me prendre une tête de truc. Ok, j'ai eu peur. Vraiment, je le dis, il arrive sur ma tronche comme ça en mode coucou. D'accord, bonjour. J'ai eu peur. Premier degré, je m'y attendais pas. Viens. Et bim. Voilà. Toi, tu te calmes même. J'allais dire j'envie. Bon. Faut que je me réhabitue. J'ai eu trop peur. Faut que je me réhabitue aux sols qui n'en sont pas. Du coup, t'avances tranquille. Tu crois que tu vis ta vie tranquille, mais en fait non, il y a juste un gros piège juste en dessous de toi. Hop. Bah, il nous donne des graines. C'est peut-être même un petit peu trop, mais écoutez, on prend. On explose ça. Je veux dire, ça fait bizarre de revenir en mode enfant. Ça fait un peu, on va dire, nostalgie, même si au final, on est plus fort en étant adulte. Bon, toi, c'est le même principe que les guides d'eau, hein, on connaît. C'est un effroi pur et dur. Je m'écarte parce qu'il va me sauter dessus. Ce monsieur Panette. Et hop là. Et aïe, comme dirait Link. Viens là. Voilà. Ah, c'est du poison. D'accord, c'est du poison. Bon, c'est vrai que cette eau est vachement verte, on va dire. Je sais pas si c'est naturel ou pas, mais en tout cas, ça fait du dégât, donc je pense pas. Ouais, et en plus, je retombe dedans. Génial. Ah oui, purée, j'avais pas vu, il y a des bras squelettiques dedans. Ok. On se croirait... Aïe, on se croirait dans les espèces de marées, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, quand il y a Frodon, Sam et Gollum qui avancent sur de l'eau avec des cadavres, là on dirait ça. Oui, je suis désolé, j'ai plus le nom du chemin. Il y a plein de peaux ici. Est-ce qu'il y a peut-être une petite fée ou je sais pas. Alors toi déjà tu viens là. Pour une fois qu'on n'est pas bourré de rubis, on va le prendre quand même. Parce que l'argent, il faut toujours le prendre. Pardon. Voilà. On casse tout ça. Des rubis. On récupère le bâton qu'on a consommé. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit là? Je sais pas. Ok. Bon. Ici c'est fait. Je regarde un petit peu toutes les salles, hein, et puis on va pas tarder à s'arrêter nous parce que là c'est vrai que je joue, je fais pas trop gaffe au temps, parce que c'est un peu la reprise. Pour vous c'est pas vraiment écoulé beaucoup de temps, hein, comparé aux autres épisodes entre eux, mais c'est vrai que pour moi ça fait
Ça fait une sacrée paye que j'ai pas tourné là. Genre, grossière erreur. Ah, voilà, je m'en doutais. C'est normal. Ah mais j'avais pas vu là-haut. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Mais je veux juste monter, voilà. Regardez. Comment je la tiens ça? Ah! Attendez. Ah oui, voilà, je monte tranquille. Bon. Ça se voit, je pense, hein, que j'ai pas joué depuis longtemps. Mais on progresse petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que cette échelle me mène vraiment à la sortie ou ça me donne le rubis que j'ai besoin? Non, ok, ça me donne le rubis que j'ai besoin. Ok. Très bien. Alors, j'ai pas exploré les salles du bas, c'est peut-être une erreur. En tout cas, on peut y retourner. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Attendez, hop. Parce que même si ça se tombe, je sais pas, j'ai pas regardé, c'est peut-être logique ce qu'il faut faire. Mais il faut être RP jusqu'au bout. J'entends les esprits murmurer dans cette pièce. Cherche l'œil de vérité. Pareil que tout à l'heure, quoi. Mais en fait, l'œil de vérité, c'est pas ça du tout. Vous voyez, moi, je voyais une espèce de petit œil artificiel dans un cadre, voilà, doré, alors que, ouais, je peux tout simplement faire ça. Très bien, on est de retour dans cette salle de mort, avec la tête de mort qui court. Donc, est-ce que... Question, est-ce que... Dans mes souvenirs, il y a... un passage... Ah, coucou. Je vais me le prendre, tu vas voir. Non mais, attendez, il y a un problème. Il faut que ça aille en Y. Voilà. Parce qu'en fait, là, j'ai essayé de lancer au lance-pierre, sauf que ça m'a acheté une bombe. Parce que les automatismes, vous savez... Purée, j'étais pas prêt. Oh bah super! C'est là que je recherchais. J'ai la clé. Alors, il me semble que je fais pas eu tous les salles dans le bon ordre, ou peut-être que si, mais en tout cas, bah, on progresse. On progresse tranquillement. Oh! Ce que tu l'adores, j'ai pas vu. Hop. Hop. En vrai, les bombes, là, j'en ai pas besoin des masses. Hein. Peut-être les mettre ici. Hop, on sort le boomerang, ça faisait longtemps. Et on prend ça. Vous détruisez la sculptulador. Ça nous en fait combien? Attendez, je sais pas du tout combien ça nous en fait. 23. C'est pas incroyable, mais on progresse. On progresse. Il y a pas longtemps, je suis retourné sur la 3DS pour continuer un petit peu ma partie. Tranquillou pilou, non. Oh là là, j'ai eu peur. Non, non. Non, 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 non. Il le fait 2 fois? Mais laisse-moi partir. Voilà. Oh là là, j'ai tellement peur, je t'entends dire. Oui, du coup, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, je suis retourné sur la 3DS pour avancer un peu et j'ai retrouvé plein de sculptulador et de quarts de cœur alors que il m'en reste plus beaucoup à trouver, mais j'ai un petit peu retenu les emplacements, donc on pourrait essayer de trouver, pourquoi pas. Il y a rien d'ici ici. Il y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. On pourra essayer de les retrouver la prochaine fois qu'on passera aux endroits du coup dont je vous parle. Par exemple vers les auras, etc. J'ai retrouvé des trucs. Toi, on t'esquive. Ah mais purée, il y a un giga coffre. Ah oui, j'ai bien fait de tomber en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Suspense. On va vraiment pas tarder à s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter. Voilà, on vient de récupérer la carte du donjon en plus, c'est parfait. C'est parfait pour s'arrêter, j'ai pas vu. Enfin, j'avais oublié surtout. En vrai, ça sert à rien que je le tue. Ça, d'ailleurs, il y a une théorie qui dit comme quoi ce serait des Sheikah qui auraient été un petit peu, pour pas employer les termes un peu violents, qui auraient été un peu mouvementés par la famille royale, on va dire. Et que du coup, ils seraient devenus comme ça, des espèces de morts vivants sans peau, avec des masques. Et que du coup, ils seraient prisonniers ici depuis une éternité, en fait.
C'est vrai que c'est pas super pas goûtant et tout. Même comme quoi Bongo Bongo, bon pour ceux qui connaissent pas voilà, mais le boss du temple d'après là, qui serait aussi ce propriétaire de l'œil de vérité du monocle. Mais bon, on n'y est pas encore. On montrerai de quoi je parle quand on l'aura. Dans le puits d'ailleurs, c'est bientôt. Bref, nous on va bientôt s'arrêter les gens. C'était ma foi une bonne reprise puisqu'on a pas mal avancé. Attendez, je vais quand même en finir avec la pièce où j'en étais. Et on passe, c'est bon. Hop, c'était là. Alors, j'espère qu'on a moyen de passer. Ah non, c'est vraiment au bord, ouais. Bon, tout le monde, j'espère je vais m'en sortir. On se fait attaquer de partout. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai juste remonté pour faire la truc de fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait kiffer puisque là on arrive dans une partie du jeu que je trouve vachement intéressante avec le temple de l'ombre, la partie la plus sombre d'Ocarina of Time. Toujours on aime bien ces passages un petit peu effrayants, un petit peu horreur, tout ça, c'est sympa. Bon, nous on va s'arrêter là. Je m'envoie dans la salle principale pour la scène finale. Et puis merci d'avoir regardé. C'était Boko Sushi, la reprise est faite. Là c'était un petit truc de reprise, mais il y a plein de concepts vachement variés et divers qui vont arriver sur divers et variés, c'est bien, qui vont arriver sur la chaîne dans pas longtemps. Donc merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois. C'était Boko Sushi et je vous dis à la prochaine pour des prochains concepts. Ciao ciao.